À l'instar de plusieurs autres secteurs, l'éducation a connu avec la gouvernance Talon d'importantes avancées qui méritent d'être bien connues des acteurs de ce secteur. Et c'est dans cette optique qu'Edmond Routondi, directeur de l'enseignement secondaire général, a effectué des rencontres d'échange avec des directeurs d'école, collèges et lycées, membres du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans les communes de Comé, Grand Popo et Atiémé. Ces échanges que je suis venu faire avec mes frères du Mono, juste parce que je suis informé d'un certain nombre de choses que je suis venu partager avec eux pour montrer les efforts du gouvernement actuel. Parlant justement des efforts du gouvernement du président Patrice Talon, Edmond Routondi s'est entretenu avec les chefs d'établissement et leurs collaborateurs sur les nouvelles dispositions prises par le gouvernement du Bénin pour le maintien des filles à l'école. Il a été dit que les filles, pour pouvoir les maintenir dans le système, le gouvernement a dû prendre la décision de les exonérer des frais de scolarité. Ce qu'on faisait jusque-là, c'est de la 6e jusqu'en classe de 3e. La nouveauté est qu'il y a une expérimentation en cours pour étendre cette exonération jusqu'en classe de terminale. Toujours dans cette rubrique, le gouvernement accompagne les apprenants avec la distribution des kits scolaires. Dans bon nombre de communes de notre pays, il y a aussi des transferts monétaires pour accompagner un certain nombre de ménages. Ça fait autant d'efforts que le gouvernement est en train de faire et que nous devons savoir pour pouvoir apprécier les choses à leur juste titre. En vue d'améliorer l'offre éducative au Bénin, un accent particulier est désormais mis sur le renforcement du corps d'encadrement et donc sur l'efficacité de l'encadrement de proximité. L'amélioration de l'offre éducative passe par la formation et la qualité de l'enseignement qui se donne. À ce niveau, le gouvernement a pris beaucoup de dispositions pour la formation, par exemple, du corps d'encadrement, les inspecteurs, qui de plus en plus sont recrutés par cohorte de 50. On les forme, on les met à la disposition des établissements et puis les conseillers pédagogiques qui viennent d'être formés aussi avec la création de leur corps. On peut dire aujourd'hui que le corps d'encadrement est renforcé. Tout comme pour les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, une formation professionnelle s'ouvre dès ce 22 décembre 2022 pour les enseignants contractuels. Le gouvernement veut finir avec toute question de formation des enseignants. Le 22 décembre prochain, il y aura le lancement officiel de la formation des enseignants contractuels de 2012, 2014 et de 2016 et des retardataires de 2008. Parce que si vous ne formez pas les gens, vous ne pouvez pas exiger grand-chose d'eux. Et pour montrer toute sa volonté d'améliorer les conditions des agents de la fonction publique, dont les enseignants sont majoritaires, le gouvernement du Bénin vient de revaloriser les salaires sans que cela ne soit suite à des manifestations de mécontentement par des mouvements de grève. Ce que nous venons de vivre avec la revalorisation des salaires, c'est une première au Bénin. On n'a pas forcément besoin de faire grève avant d'obtenir de bonnes choses. C'est pour cette raison que j'appelle à faire ce qui est utile. Le geste utile, c'est de donner les moyens au gouvernement en place de continuer de nous accompagner, de continuer de nous aider à l'effet de voir demain notre condition de vie et de travail améliorée. Le président Patrice Talon veut bien laisser les empreintes de ses ambitions et sa profonde volonté d'amorcer l'envol du Bénin sur tous les plans et Edmond Routondi exhorte le peuple béninois, notamment les enseignants, à lui faire confiance.